Maintenant, je vais vous présenter la cotation d'angle. Je vais dans ma barre d'outils où est-ce que toutes les possibilités de cotation sont là et je vais sélectionner la cotation d'angle. Ce que j'ai à faire, c'est de sélectionner un premier segment et un deuxième segment. Et là, selon le côté où est-ce que je me promène, il va me donner l'angle de 135 degrés. J'essaie d'aller chercher le plus petit angle ici. Quand je me promène, c'est pas possible. Alors, ce que je fais, je vais aller voir le menu contextuel en cliquant le bouton de droite. Je vais aller voir secteur angulaire. Là, ici, là, il y a 4 secteurs angulaires. Il y en a un qui est ombragé en jaune. C'est celui-là qui est actif pour le 135 degrés. Donc, si je prends, par exemple, le secteur 3 ou le secteur 1, ce sont deux secteurs qui sont opposés, qui vont me donner à ce moment-là, c'est des angles opposés, ils vont me donner le même résultat. Mais si je veux l'autre secteur, par exemple le secteur 2, là, je vais obtenir, si c'est ce que je voulais, l'angle de 45 degrés. Là, il faut faire attention, l'angle de 45 degrés, à cet endroit-là, il est correct, il est bien positionné parce qu'il n'y a aucune flèche qui pointe directement sur la pièce. Certains étudiants, dans le passé, ont eu tendance à laisser l'angle à cet endroit-là. Mais c'est interdit que la flèche pointe directement sur la pièce. On ne peut pas faire ça. Donc, il faut vraiment sortir la pièce pour la cote et qu'on ait une ligne d'attache qui pointe. En fait, la flèche pointe sur une ligne d'attache. Maintenant, on recommence. Une cotation d'angle. Ce qui est permis aussi, par exemple, si je prends le côté par rapport à l'axe de mon trou, c'est permis d'avoir une cotation avec les lignes d'attache qui se croisent. Ça, c'est correct de faire ça comme ça. Et je vais vous montrer maintenant l'angle complémentaire. Mettons que vous avez le 45 degrés tout à l'heure. J'ai mon 45 degrés. Puis là, c'est possible, au lieu de le coter avec le 45 degrés, d'aller chercher l'angle complémentaire ici. Fait qu'il va aller chercher le 360 degrés moins le 45, donc 315 degrés. Là, maintenant, trouver le moyen de le positionner pour qu'il soit réglementaire. C'est une autre histoire, mais on n'en aura pas besoin nécessairement souvent de cet angle-là. On va plutôt aller chercher le secteur angulaire. Oups, excusez-moi. Il faut enlever le complémentaire avant. Et ensuite, on va aller chercher le secteur numéro 2, comme tout à l'heure, pour obtenir notre 45 degrés. C'est ce qui va être utilisé plus que l'angle complémentaire.